Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est sur des petites bases de régularité. Je vous envoie des petits bonbons, des petites vidéos cadeaux un peu tout le temps. Voilà, pour histoire de vous donner encore une fois un maximum de value, histoire surtout de vous montrer un petit peu la voie. Comment est-ce que vous aussi vous pouvez commencer à gagner. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment moi j'ai réussi à exploser et surtout avec des exemples concrets que j'ai pris ce week-end et que je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez y arriver. Let's go. Ok les enfants, mes petits lapins, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans maintenant. Je trade uniquement le football, je commence pas à partir en sucette, à trader du hockey, de la NBA, du tennis, etc. Non, pas du tout, je fais du foot, je me plais à croire que je le fais bien. J'ai créé la Football Trading Academy en français et en anglais, dans laquelle les mecs ont des résultats absolument exceptionnels. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, je vous montre très souvent les résultats des gars, des mecs qui font 20, 30, 40% de profit par mois de manière classique, tranquille, un petit peu sur la longueur qui nous plaît. J'ai même un élève qui nous a rejoint la semaine dernière qui a fait plus 20% sur son premier week-end d'ailleurs. Si c'est toi, bravo, je te félicite. Magnifique, c'est comme ça que ça se passe. Voilà les amis, bref, si ça vous intéresse, il y a une promo qui est absolument énorme, qui va bientôt se terminer, que j'ai rallongé un tout petit peu parce qu'il y a énormément de demandes. Donc voilà, histoire de pas être salaud, c'est le début de la saison, c'est maintenant, je vous laisse cliquer sur le lien. C'est le moment de se gaver. Allez, bref, on y va, let's go. Ok, donc dans cette vidéo, je vais parler du risque récompense. Et je sais que c'est pas très sexy et c'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. C'est pour ça que j'ai pas commencé la vidéo en disant attention les amis, grosse folie, vidéo risque récompense. Parce que je sais que c'est les mots qui font un petit peu peur. Parce que c'est une réalité qu'énormément de personnes n'ont pas envie d'affronter, d'accord? C'est le principe de parier moins que ce que vous pouvez gagner. Et je sais, et si vous me suivez, vous savez que c'est une idée fixe chez moi. C'est ce qui m'a rendu riche, c'est ce qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que 97% des parieurs sont perdants parce que vous vous obstinez à risquer 1 pour aller gagner 0,2, 0,3 en prenant des belles cotes bien dégueulasses comme on les aime. Voilà, regarde, j'ai chaud, j'enlève même ma casquette, c'est pas grave. Donc, très important. Arrêtez, je vous en supplie de parier plus que ce que vous pouvez gagner, d'accord? C'est quelque chose qui paraît un petit peu, qui paraît logique quand j'en parle comme ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo la semaine dernière où j'aborde un tout petit peu le sujet. En fait, je me suis dit pour ce week-end que j'allais tester, j'allais prendre quelques matchs avec un gros risque récompense, donc ça en risquant de risquer 1 pour gagner 5 en général en moyenne, pour vous montrer en fait tout simplement à quel point la value est énorme à prendre ce type de stratégie et surtout, je l'espère, si ça peut en toucher au moins un seul d'entre vous, d'arrêter une bonne fois pour toutes, de risquer plus que ce que vous pouvez gagner, à savoir ce que vous proposent 99% des mecs aujourd'hui quand ils vous vendent des VIP dégueulasses à 19, 29, 39 balles par mois. Bref, on s'en fout, à toujours vous envoyer, tu sais, leur méthode révolutionnaire alors qu'en fait, les mecs te font du drone au bête, les deux équipes marquent et vont parier sur le favori qui gagne au domicile. Voilà, donc autant vous dire que c'est pas forcément génial. Let's go, je vous montre tout de suite un petit peu ce que j'ai fait ce week-end. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu ma spécialité, c'est-à-dire le let goal, à savoir prendre un but en fin de première et en fin de deuxième mi-temps, d'accord? J'ai pris un pour chaque, pardonnez-moi, histoire de vous montrer en fait à quel point ça peut être profitable, à quel point vous pouvez vous gaver. Donc j'ai pris le premier, fin de première mi-temps, tout en douceur. J'ai décidé de mettre des petites mises, d'accord? J'ai décidé de pas envoyer mes mises habituelles, ça entre 1000, 2000, 3000 balles. J'ai décidé d'envoyer des petites mises pour que ça vous parle un petit peu plus, d'accord? Je dis pas que vous avez pas d'oseille pour parier gros. Je dis que la plupart des gens, en général, ont tendance à mettre 20 balles sur un pari, d'accord? Parce qu'ils se disent, c'est bon, c'est 20 balles, je m'en tape, d'accord? Bon. C'est assez con, mais c'est ce que font beaucoup de gens, d'accord? Donc, j'ai essayé de vous montrer 20 balles sur une cote à 6, d'accord? Et là, j'en entends déjà beaucoup me dire, oui, mais une cote à 6, c'est impossible, on va jamais l'attraper. Cette cote à 6, personnellement, je l'ai prise à la 42e minute, d'accord? 42e minute, pour prendre une cote à 6, ça veut dire en fait que potentiellement, il vous reste 3 minutes de temps réglementaire et en général, en moyenne, parce que c'est de la première mi-temps, c'est pas très long, 2 minutes de temps additionnel. C'est-à-dire que j'ai 5 minutes sur les marchés à une cote à 6 pour attendre un but supplémentaire quand les stats sont bien sûr de mon côté. D'accord? Je pars pas. Si vous me connaissez un petit peu, encore une fois, si vous me suivez et si vous ne me suivez pas, sachez que je ne prends jamais rien à l'aveugle au hasard. D'accord? Je vais analyser les statistiques pré-match, le classement, l'écart, le nombre de buts et je vais bien sûr analyser en fonction de critères très précis les statistiques en live. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait. Premier match, je mets 20 balles sans de gain potentiel.
Et ça passe en fait, ça passe. Je dis pas que c'est une stratégie qu'il faut jouer sur absolument tout et n'importe quoi parce que sinon vous allez vous retrouver le bec dans l'eau et ça va faire très très mal. Par contre, et j'ai d'ailleurs reçu un message sur Twitter de quelqu'un qui me suit mais qui n'est même pas un élève, qui s'est juste inspiré de cette technique, qui a regardé un petit peu comment faire, etc., qui a décidé de mettre du 2% par pari et là il se retrouve avec un plus 34% sur un week-end uniquement avec cette stratégie, d'accord, ça vous parle peut-être pas beaucoup, plus 34%, mais disons que s'il a une banque à 1000 balles et en moyenne il parie 20, d'accord, ça veut dire qu'il a fait 340 de profit net en un week-end. C'est absolument énorme, c'est magnifique, comme je vous parlais d'un des élèves qui a fait plus 20% ce week-end, c'est complètement possible, encore une fois, en misant 1 à 2%. C'est pas en allant chercher du risque-récompense inférieur et négatif, à savoir risquer 1 pour gagner 0,2, 0,3, à savoir un petit peu ce que tout le monde vous propose, que vous allez avoir des augmentations de bankroll aussi importantes, surtout en misant 1%, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous misez 1% pour gagner 0,2 ou 0,3, bonne chance bébé, t'as intérêt à ramer, il y a mamie, et mamie elle va pas rentrer pour le thé, d'accord? Voilà, ça va être très très compliqué, ce que je veux dire. J'ai pris ce premier pari, j'ai mis 20, j'ai gagné 100. Terminé, merci, au revoir. Bon, en me retirant 5% de commission sur un de mes comptes secondaires, 95 de profit. Ok, très bien. Dans la foulée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un autre trade, cette fois en deuxième mi-temps, qui n'est pas passé. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Et c'est justement pour ça en fait que je voulais vous montrer cette vidéo et vous montrer ces deux exemples-là. J'ai un gagnant, un perdant. Je suis à plus 75 de profit. D'accord? Ça veut dire que je suis à plus potentiellement, si vous avez une bankroll à 1000 et que vous mettez du 20 balles par pari, donc 2%, ça veut dire que je suis à plus 7,5% sur ma bankroll en 2 paris seulement, d'accord? En 2 paris seulement. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout en fait. Est-ce que c'est faisable? Oui, bien évidemment. Et c'est ce qui m'a rendu riche, c'est ce qui fait en fait que j'ai explosé ma bankroll la saison où où je me suis révélé, où j'ai commencé à être vraiment positif. Je suis passé de 300 à quasiment 10 000 balles en une saison. Pourquoi? Parce que j'ai fait uniquement du light goal, j'ai pris uniquement ce type de pari. C'est pour ça également que la plupart des élèves de la formation se régalent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont compris, ils ont bien évidemment maintenant tous les critères d'entrée que je leur ai donnés. Ils ont tous les critères de sélection qui sont magnifiques, que j'ai mis des années à peaufiner et qui aujourd'hui font que on élimine en fait toute la masse de matchs sur lesquels on est sûr, entre guillemets, à 80% qu'il n'y aura pas de but en fin de match ou en fin de première mi-temps, d'accord? Et ça passe pas seulement par regarder Soccer Stats, d'accord? Ça en passe par certains critères qui sont très importants qu'il faut respecter. Sauf qu'en fait, quand vous avez ces critères ou si vous avez vous-même créé ces critères, ça passe comme dans du beurre, bébé. D'accord? Donc, par exemple, je vous redonne cet exemple. Donc, j'ai misé 2 matchs. J'en ai gagné un, j'en ai perdu un. Je suis à plus 75 avec des mises à 20 balles. D'accord? Ce qui n'est rien du tout. Si jamais vous aviez fait la même chose, on va dire sur un match avec une cote à, allez, je suis gentil, une cote à 1,50. Tu mets 20 balles sur le premier match. Super, tu gagnes 10 balles de profit. Tu mets 20 balles sur le deuxième match, même cote, qui ne passe pas. D'accord? Comme dans cet exemple. T'es en négatif en fait. T'es en négatif, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En fait, à un moment donné, si vous voulez continuer à perdre de l'argent, continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Si vous voulez commencer à en gagner, c'est comme ça que ça se passe les amis. Risque, récompense important sur le long terme. C'est comme ça que c'est exponentiel, c'est comme ça que vous allez exploser. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà les amis, écoutez cette vidéo. Le but encore une fois, c'est pas de faire une vidéo archi longue et de vous casser la tête avec des statistiques, avec des données, avec 350 matchs de référence, etc. Pas du tout. Je vous laisse aller sur le site. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu plus de stats, si vous voulez regarder un petit peu comment ça se passe, voir les résultats qui sont absolument exceptionnels. Et commencer à vous projeter en fait tout simplement pour vous aussi pouvoir y arriver. Le risque récompense c'est quelque chose qui est à la base en fait de ma formation, qui est à la base en fait complètement de mes techniques et de mes stratégies. Je considère que tu peux avoir le meilleur mindset du monde, tu peux avoir la meilleure technique, tu peux être vraiment en place et carré. Si tu as un risque récompense négatif, malheureusement, peut-être que tu vas gagner en fait. Mais si tu considères gagner, faire du 5-6% par mois, je parle toujours en risquant 1% maximum. J'appelle pas ça gagner en fait, moi j'appelle ça survivre, d'accord? Alors encore une fois, à moins que vous ayez une bankroll à 100 000 comme la mienne, je suis pas sûr que ce soit suffisant. En tout cas, 5% pour moi, c'est pas suffisant tous les mois, loin de là, d'accord? Donc je me dis qu'avec une petite bankroll, c'est pas possible. Vous voulez commencer à avoir des très très gros résultats, il faut changer quelque chose. Ça en passe par risque récompense. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, plaisir énorme d'avoir été avec vous. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.